Chers frères, chères sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs, internautes, nous sommes contents, une fois de plus, nous nous retrouvons pour l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous continuons notre étude dans les psaumes. Alors, nous n'étudions pas les psaumes, certainement. Nous étudions les allusions, images et symboles. Nous sommes dans les psaumes, question de comprendre les prophéties bibliques, une façon de mieux étudier les prophéties bibliques. La semaine dernière, nous avons vu dans les psaumes, première partie, nous étions dans la leçon 8. Maintenant, nous sommes dans la leçon 9. La semaine dernière, on était dans la première partie. Maintenant, on est dans la deuxième partie. Le verset à mémoriser, le texte de mémoire, nous le lisons dans Psaume 67, verset 3. Et nous allons considérer la version Darby qui dit « Que les peuples te célèbrent, ô Dieu, que tous les peuples te célèbrent, que les peuplades se réjouissent et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu conduiras les peuplades sur la terre. » C'est là. Nous ne disons pas Amen, nous disons c'est là. Alors c'est là, il y a un pile discussion sur sens li qui ça veut dire, est-ce que cela signifie pause, est-ce que cela signifie Amen, mais c'est là et nous disons c'est là. Cette partie d'étude est réservée à ceux qui veulent avoir une compréhension approfondie de la leçon de l'école du sabbat et c'est le moniteur. Nous voulons saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout à travers le Canada, les États-Unis, nos super branchés en Haïti d'abord et nous voulons saluer nos amis en Afrique. Nous voulons saluer Denison Jean-Charles, Dr. Romulus Josué, Dorival Valdo, Dr. Ruth Edmond. Nous sayons paquet de monde qui a suivi et qui a fait des recommandations et qui partage les liens. Nous disons merci en plus. Ça ne va oublier Marie-Gilda, tous. Merci parce que nous suivons nous et merci parce que nous sommes toujours attentifs aux détails pour nous capables de faire nous des remarques constructives pour nous capables d'avancer. Semaine dernière, là, nous avons étudié 4 psaumes. Nous avons considéré psaume 122, nous avons considéré psaume 15, psaume 24 et psaume 51. Psaume ça yon te étudié, yo te concerné nous-mêmes qu'à vivre surtout dans fin temps. En phase là, te chita surtout sur les relations que nous devons avoir avec nos prochains. Donc ces psaumes-là sont d'une portée qui soit existentielle, notamment le psaume 15 que divers moun relève le décalogue des relations humaines qui montrait comment moun doit vivre avec moun. C'est le décalogue éthique là-dedans, il était dit pour nous vivre dans l'intégrité, pour nous pas mentir sur moun, pour nous pas tromper, pour nous pratiquer justice et pour nous pas prêter à intérêt trop élevé, pour nous pas bailler ponya, pour nous fuir l'usure, pour nous pas boycotter moun. Il y a un pile bagage nous apprendre à travers le psaume 15, le psaume des relations humaines et le psaume 24 qui t'est invité nous à avoir les mains innocentes et le cœur pur pour pouvoir rester sur la montagne sacrée. Le psaume 51 qu'on avait vu également t'est invité nous pour nous être capables de demander bon Dieu pour laver que nous. Il y avait ce besoin de repentance exprimé à travers les psaumes. Semaine ça, n'a pas une l'autre catégorie de psaumes. Somme semaine ça, pas focus sur nous, sur les relations existentielles, bien que cela nous concerne aussi, mais il y a fixé sur bon Dieu. N'a étudié ou n'a considéré 4 psaumes. Premier psaume nan, il présente bon Dieu comme étant notre abri. Puisque Dieu est notre abri, vent met à souffler, tempête menacée, nous pas paix, tempête. Et les demandent si nous pas paix, tempête, nous répondons nous pas paix, tempête. Et Dieu est pour nous ce secours bien présent dans la détresse. Deuxième psaume n'a considéré, c'est un psaume qui fait que nous réjouit.
Alors, il fait suite à premier psaume n'a considéré. Premier psaume, c'est psaume 46, qui montre que Dieu est notre abri. Et le second psaume, c'est le psaume, pas second, le deuxième. Le deuxième psaume, c'est le psaume 47, qui montre que Dieu est roi de toute la terre. Dieu, notre roi, est roi de toute la terre. C'est une nouvelle qui soit plus que réjouissante parce que c'est notre roi qui soit roi de toute la terre. Cela signifie qu'elle prend une décision dans le territoire noir, pas de monde l'autre côté qui contester parce que elle est roi sur toute la terre. Aucun monde pas contester. L'on dit contester, on dit plutôt aucun monde pas capable contrecarrer décision li prend. Capable toujours y a un monde qui concevoir des plans, qui essayer contourner ça bon Dieu dit, qui tourner des obstacles, mais plan bon Dieu l'a réalisé quand même. Le troisième psaume, il pral renforcer nos émotions qui pour aller faire nous connaître que bon Dieu répond à notre cri. Dieu répond à notre cri. Quelle nouvelle réjouissante, et ça me fait penser au chant 523 des hymnes et louanges, car Dieu comprend, il entend, et le chant continue, il délivre toujours. Et là, on a continué avec même somnant pour nous dire, bon Dieu, pas seulement si la captant des supplications nous yo, il a demandé pour délivrer nous, il pas seulement si la qui a des plaintes nous yo, qui a dit le Seigneur, nous avons subi de l'injustice parce que dans notre monde, un peu partout, c'est l'injustice qui règne. Donc, à la place de la justice, il y a la méchanceté. En définitive, Dieu est le juge qui va rendre justice à notre monde et restaurer l'ordre légitime. Bagay yo, pas prêter comme ça. Injustice, pas toujours à dominer parce que notre roi viendra refaire les choses. Et le quatrième psaume que nous considérons, c'est l'accomplissement de la bénédiction sacerdotale. Bon Dieu, il y a un paquet de bénédictions et ces bénédictions sont remplies de compassion. Et dans le psaume, nous allons apprendre que Dieu est là parmi son peuple. Dieu tabernacle parmi son peuple. Et pour nous retourner dans la leçon antérieure, Dieu chacun parmi son peuple. Prions le Seigneur. Céleste Père, roi de toute la terre, merci de ta parole. Merci de nous rappeler que l'injustice ne sera pas roi à tout jamais. Puisses-tu établir la justice dans nos cœurs, ouvrir notre intelligence que nous comprenions et appliquions ta parole à salut. Au nom de Jésus. Amen. Le premier psaume que nous allons considérer, c'est le psaume 46. Psaume 46, c'est un psaume paquet. Nous connaissons Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours qui ne manquera jamais, un secours qui n'a jamais manqué. Ce psaume, il est attribué aux fils de Corée. Les fils de Corée étaient des Lévites et comme Lévites, ils servaient dans le temple. C'est eux-mêmes qui étaient gagné en charge la musique dans le temple. Donc, t'as une classe même qui était occupée sous question musique dans le temple. Information ça, nous capables certifier que c'est eux qui écrivent parce que je parlais de temple comme étant le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Psaume 46, verset 5. Et le psaume mentionne des dangers. Les dangers mentionnés dans le psaume sont d'une double nature. Il y a d'abord les dangers qui soient naturels, il y a les dangers qui soient surnaturels. Les dangers de type naturel, nous sommes capables de citer les séismes, parce que le psaume a parlé quand les montagnes chancellent au cœur des mers, il implique tout des éléments terrestres et marins. Montagnes, yo capable de secouer, les montagnes sont ébranlées, les montagnes s'écoulent au fond des mers. Pas seulement il y a les dangers d'ordre cataclysmique, somme dans tout, montre tout il y a des dangers qui dus aux attaques
humaine. Les ennemis, ils concevoir, ils planifier pour que ils attaquer le peuple de Dieu et ils fait des attaques violentes. Là, nous dit peuple bon Dieu, pas seulement prendre dans ce sens groupe là, mais un élément qui fait partie du peuple de Dieu, ils sont capables d'attaquer, ils sont capables d'attaquer, ils sont capables d'attaquer un autre frère, une autre sœur, l'église là, et attaque là, ils sont capables de différentes natures. Ils sont capables de complot, ils sont capables de gars, n'importe ça lié, nous sommes capables de subir des attaques. Et le psaume continue pour dire des nations s'agitent. Donc, quand on voit l'agitation au niveau des nations, nous sommes capables de comprendre ni dans le contexte panouan pour nous dire qu'il y a des groupes qui sont agités. Agitation, li provoque un mouvement parallèle qui aboutit à un effondrement des royaumes de la terre. Et peuple bon Dieu, il est capable victime de ce double désastre. Il est capable victime de tremblements de terre, de cyclones, de tempêtes, de vent qui a soufflé. Et le psaume a une promesse ou a une affirmation. Nous n'avons pas peur. Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas peur. Donc, au double assaut des nations, bon Dieu répond. Bon Dieu a une double réponse. Pas me dire comme ça. Puisque les attaques subies par le peuple de Dieu ont une double nature, bon Dieu a une double réponse. À ça qui est naturel là, bon Dieu répond de manière naturelle. Nous pouvons voir dans Psaume, il dit le fleuve qui coule de la cité de Dieu et ce fleuve lui apporte joie. Et même fleuve ça, il fait nous songer le son antérieur qui parlait des fleuves qui coulent de la Nouvelle Jérusalem, des fleuves qui coulent en Éden, donc des fleuves qui coulent de la demeure ou encore du trône de Dieu. Et yon l'autre côté, à part de fleuves, yo bon Dieu utilisé comme réponse, donc à ça qui est naturel là, bon Dieu répond naturellement, à ça qui provoquait, bon Dieu lui-même, lui répond de par lui-même. Il se tient au milieu de la sainte cité. Bon Dieu campé dans mi-temps la vie nous. Bon Dieu campé dans mi-temps ça n'a vive là. Ça veut dire puisque dans mi-temps tout se déroule autour de lui, il a le contrôle. Et j'en aurais dit les n'a témoigné, j'en ai dit les un peu on a prêché, il dit si le ciel pas bail, la terre pas qu'à prendre. Si le ciel pas bail, la terre pas qu'à prendre parce que Dieu est au milieu de nos détresses. Et Dieu est pour nous cet abri. Dieu est qualifié de secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le mot mis pour secours, c'est Ezra. Dieu est Ezra. Ezra, nous songeons dans le son antérieur là, nous avons songé Ève qui était yon Ezer pour Adam. Ezra a même racine avec Ezer. Donc, Dieu est cette aide. Dieu est ce vis-à-vis. Donc, bon Dieu répond de manière proportionnelle à la force de l'ennemi, à ce que nous subissons. Parce que si bon Dieu pas répondre à cette loi de proportion, bon, garantie, t'es capable de monde sur la terre encore si bon Dieu t'es toujours utilisé toute sa force et toute sa puissance. Comme Ezer, comme Ezra, Dieu se tient dans la détresse comme un secours. Nous comprenons non seulement bon Dieu utilise les éléments naturels pour répondre à attaque naturelle, mais à l'autre attaque tout, li intervenu personnellement. Cela nous aide à comprendre qu'il y a une sorte d'harmonie parfaite entre Dieu et sa création. C'est pas la création qui contrôle bon Dieu, mais bon Dieu contrôle les créations et les utilise les aux besoins. Lorsque Dieu veut faire quelque chose pour nous, il est capable d'utiliser n'importe élément de la nature. Combien de fois bon Dieu fait la pluie tomber pour nous? Combien de fois bon Dieu fait vent souffler uniquement pour nous?
combien de fois, bon Dieu, mettez du feu en côté parce que non nous marrer là, parce que d'un petit poupée qui fait sous non nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et dans le conflit cosmique, dans les événements qui se déroulera à la fin, lorsque le peuple de Dieu sera attaqué par l'ennemi et le camp de Dieu sera opposé par l'ennemi ou le peuple de Dieu sera sur la montagne sacrée, nous pas gagner pour nous peur parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et psaume tout, il fait référence à une vision apocalyptique sur la dernière bataille de l'histoire de l'humanité. Jean l'ai décrit à travers Daniel 11, verset 45 et Apocalypse 6, verset 16. Là, on a parlé de Armageddon, bataille Armageddon, qui c'est un lieu de rassemblement où le peuple de Dieu est présent, où l'ennemi attaque le peuple de Dieu. Et le psaume, il finit par une assurance de la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Bon Dieu, nan kan nous. Ça, c'est ça nous devons connaître. Quel que soit ça qui t'a passé, bon Dieu, avec nous. Quel que soit ça qui arrive, bon Dieu, avec nous. Et le bon Dieu avec nous, il bien contrôle toute bagaille. Seigneur connaît les laria, pas bon, et c'est lui-même qui va intervenir. Il n'est pas moins de nous pour nous tourner chat, pour nous capables de sortir dans la situation, mais c'est lui-même qui a fait intervention. Et puisque Dieu est avec nous, l'identité de ce Dieu qui est avec nous, au psaume 46, nous avons eu un Dieu qui soit guerrier, oui, un Dieu guerrier, et au psaume 47, c'est le même guerrier qui continue, mais avec une autre nature. C'est le roi. Dieu est notre roi. C'est exactement le deuxième psaume que nous considérons. Dieu est notre roi. Psaume 47, pas contre tout. Même comme le premier verset qui dit, vous tous peuple, battez des mains. Parce que je vais utiliser lorsque moi, quand voulais pour membre l'église, yo battre bravo dans un service sabbat matin, c'est pas une habitude de notre église. Quand je vois, vous tous peuple, battez des mains et j'utilise ce verset. Par contre, quand toujours prendre dans le contexte, mais je vais faire, faut me dire non ça. 147 là, il continue avec même espérance dans le psaume 46 là. Parce que le psaume nous dit que Dieu est notre roi. Le Dieu qu'on célèbre dans le psaume précédent, le Dieu qui soit guerrier, le Dieu qui est avec nous, c'est le Dieu qui est notre roi et qui est assis sur son trône. Et son trône est à Sion. À travers le psaume 46, c'est le Dieu des cieux, notre abri, notre secours, notre Ezra qui se bat. Maintenant, cette victoire totale, cette victoire globale, cette victoire complète sur l'ennemi est célébrée et il est acclamé roi. Le psaume 47, il fait partie d'un ensemble de psaumes que y aurait des psaumes royaux ou encore psaumes de couronnement. Dans les psaumes royaux, on célèbre le Seigneur comme étant le roi. On peut considérer le psaume 93 et les psaumes 96, 97, 98 et 99 qui acclament le Seigneur. Ce sont des psaumes de couronnement qui nous invitent à croire, qui nous disent que Dieu est roi de toute la terre. Et dans ces psaumes, nous sommes invités à comprendre que Dieu jugera la terre avec justice et équité. Il nous invite à battre des mains. Il nous invite à nous réjouir parce que notre roi vient juger. Somme 47 là, yo t'a pral employer li dans la liturgie juive qui c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est jour de l'an juif là lui-même. Jour de l'an pas nous, c'est 1er janvier, nous le jour de l'an juif là, li Rosh Hashanah qui commençait le premier mois du premier jour dans le calendrier juif Tishri. Dans psaume ça, n'a pas mentionné trompette là nous exactement dans verset
6 là, psaume 47 verset 6, qui servit de base à l'utilisation du chauffard. Ce jour-là, on utilise le chauffard pour célébrer la victoire, pour dire, un jour, bon Dieu a régné sur toute nation yo. Bon Dieu a régné sur toute nation yo. De plus, nation yo tout yo vini pour yo louer le Seigneur parce que yo été vaincu à la guerre. Puisque yo perdu la guerre, yo reconnaît maintenant le nouveau roi, celui qui a triomphé. Somme ça, même Jean a somme nous te considéré semaine dernière là yo réfère nous à l'Apocalypse où il est mentionné la guérison des nations dans le contexte Nouvelle Jérusalem. Dans Israël antique là, les utiliser le mot nation, c'est pour parler des ennemis d'Israël. Et le mot utilisé pour nation est goïm. C'est juste pour parler des ennemis d'Israël. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, l'Israël n'aura plus d'ennemis. Le peuple de Dieu n'aura plus d'ennemis parce que Dieu n'aura plus d'opposants. De toute manière, va faire partie du peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont ennemis aujourd'hui, mais pas inquiétez vous. Toujours prier pour lui, pour que lui-même tout, lui capable de faire alliance avec bon Dieu, en bon alliance avec bon Dieu. Et dans Psaume 47 là, nous pourrons utiliser l'exemple de l'Exode comme modèle pour être capable d'indiquer spirituellement la conquête de la nouvelle Canaan. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Nous serons en paix, ce sera un parfait bonheur. J'ai utilisé plusieurs images dans Psaume 47. Pas oublier, les psaumes sont des chants. Les nouveaux chants, nous à la fois musique et poésie. Donc, dans la poésie, j'ai utilisé plusieurs images. Je vais parler de héritage, je vais parler de fierté de Jacob. Tout ça fait référence à la conquête de la terre promise. Lorsque il était conquérir la terre promise, les nations environnantes ont été également conquises. Cela nous donne l'espérance qu'un jour, les ennemis de Dieu viendront à ses pieds. Et le psaume il finit avec une vision eschatologique d'Israël et de toutes les nations du monde qui a pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Et ça me fait penser au chant 15. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse, sitôt qu'ils auront une fois ouï la voix de tes promesses. Bientôt, on reconnaîtra que Dieu seul est roi. Dieu seul est notre roi. Le troisième psaume que nous allons considérer, c'est le psaume 75. Le psaume 75, alors que dans les psaumes 46 et 47, on a vu ce Dieu guerrier, ce Dieu abri, ce Dieu secours, ce Dieu Ezra. Maintenant, on voit un Dieu juge. Il n'est pas opposé. Juge, roi et guerrier, il n'est pas opposé du tout. C'est eux-mêmes qui allaient dans la tête là, mais lorsque nation yo en guerre. C'est pas que je dis, président Chitala Kaili, la voye moun en mission, lui-même il y a tout âge qui entoure, mais dans les temps anciens, lui-même il était exposé face au danger. D'ailleurs, c'est il t'a suivre. Donc c'est pas moun qui responsable de sécurité qui chita ka voye en mission, mais lui-même personnellement les déplacer aller en mission. C'est pas dit ça qu'a fait qu'on y a pas bon non mes amis, pour pas faire nous paix. Même si n'a pas rappelé Dieu est avec nous, nous pas paix. Mais l'on dit nous pas paix, faut nous pas battre nous. Faut nous pas battre nous. Bon Dieu pas vous en manquer personne moun dégâts. Sous prétexte nous pas paix, nous marcher manquer moun dégâts, nous acheter bagay moun, nous pas payer yo. Et puis, nous comprendre, bon Dieu, libéral camper en guerrier pour nous. C'est capable un peu difficile, de pas faire respect parce que Dieu est un juste juge. Dieu pardonne, mais il faut payer les conséquences.
certaines fois. Dieu pardonne, mais ça nous décommande, il faut livrer nous. Il faut pratiquer la justice, gagner des relations qui soient éthiques avec nos prochains. Là, nous dit Dieu est avec nous pour que réellement Dieu est avec nous, pour que ces pas phrases n'a répété comme ça, pour faire mon paix. Dieu, notre juge, là maintenant, on est au psaume 75. Psaume 75 ans, c'est un bel psaume. C'est un bel psaume, même si toutes psaumes yo belles. Bon, toutes psaumes yo belles, yo très belles. Et psaume 75 qui parlait de Dieu en tant que juge, il utilisait 3 images impressionnantes pour signifier 3 actes du jugement divin. D'abord, il y a l'image de la terre qui est ébranlée. Là, nous exactement dans psaume 46, et la terre est ébranlée, la terre perdu tous ses fondements. Somme c'est comme si la parlait de réalité nous journée jodi ya. Côté monde nous li tête en bas. Pays nous tête en bas, tout partout c'est courir et territoire a perdu, plein chaos, plein désordre, nous perdu stabilité nous. C'est comme si nous perdu tout repère nous. Pilier moral yo censé à disparaître. Alors que y a toute instabilité ça yo, bon Dieu voulait rappeler nous la restaurer la stabilité. La restaurer la stabilité, m'a rappelé nous, c'est pas pour pays. La restaurer stabilité pour toute la terre. Si bout de territoire, bon Dieu, qui te nous habiter sous l'IA, c'est nous qui pour travailler pour la justice capable de rétablir sous l'IA. Dis-nous ça dans le leçon semaine dernière là, s'il le faut, faire des colloques, faire des sabbats de la justice, faire des sabbats de justice, côté, faire des réflexions sur la justice, même j'en nous dis sabbat santé, sabbat jeunesse, sabbat de la femme, tout sabbat yo, maintenant, pensez à un sabbat de la justice, pour nous capables de garder qui gens non capables d'agir pour la justice. Bon Dieu a rétabli la stabilité, pas dans notre pays particulièrement, la rétablir pour toute la terre. En attendant, si nous avons besoin d'un petit casse à l'aise dans le pays nous, c'est nous qui pour travailler pour ça. Deuxième image là, c'est l'image de la coupe pleine de vin fermenté que Dieu verse sur les méchants. Et il continue pour lui dire, les méchants boivent de ce vin jusqu'à la lie. Là, nous dans Somme 75, verset 9. Maman s'est expliqué, nous, elle a parlé de jusqu'à la lie. Lorsque il a fait du vin, et il commence à fermenter, mais il y a un ensemble de ma qui était, ma du vin, et li amer, li pas goût du tout. Et il y a des études qui t'a révélé, ma qui était, li toxique, moun pas ta supposé consommer. C'est un bagage qui en met, c'est un bagage qui raide en pile. Et bon Dieu a fait méchant boire du vin jusqu'à la lie. Et lorsque nous vin, les pas rappeler nous petit peuple là, mais rappeler nous gros autorité yo, ni autorité légitime yo, ni autorité illégitime yo. Y a boire nan ti bouteille bon Dieu jusqu'à la lie. Y a boire divin et y a boire ma divin. Ni ça qui douce là, y a boire ni ça qui macaron, y a boire tout ça qui ma bien là, y a obligé table de l'autre lit. Et c'est eux même qui va choisir boire. Yo pas choisir boire parce que y a une obligation. Le psaume 75, il parlait de cette colère de Dieu qui soit dans une coupe, et dans Apocalypse, on voit la même chose. Par exemple, si on considère Apocalypse 14, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Un divin qui pas découpé, divin pur. Ça veut dire, c'est toute colère, bon Dieu. C'est toute comment je peux dire, c'est toute sentence bon Dieu, pas nan demi-mesure. Nous capables de lire tout dans Apocalypse 16, verset 19 et aussi Apocalypse 18, verset 6, côté bon Dieu
inviter peuple à sortir de Babylone. Et la troisième image que utilisait le psaume 75, il utilisait l'image des cornes. Psaume 75, verset 11. Cornes yo c'est symbole de pouvoir et de dignité. Nombre 23, verset 22 et Daniel 7, verset 8, qui parle pas les noms des cornes, de la petite corne. À chaque étape, bon Dieu rend justice à la population. C'est constamment, bon Dieu a fait des interventions. Mais pas attendre, bon Dieu a fait une intervention nationale. Il a fait des interventions ponctuelles pour sa mission. Dieu abat le méchant orgueilleux qui élève sa corne. Donc, tout le monde dit senti corne yo trop dans tête yo et k'ap décide corne nan pour yo capable allonger pour y al fourrer en bas ventre petit bon Dieu lui-même l'a préparé pour nous. Bon Dieu a préparé pour nous. Dieu exalte également le juste dont la corne a été abattue. C'est comme ça, le juge divin va restaurer l'ordre renversé par les puissances du mal. Bagay yo pas rete comme ça. Bagay yo pas rete comme ça. Bon Dieu, notre roi, notre aide, notre guerrier est notre juge et il viendra juger. Et bon Dieu pas fait juger pour l'autre monde appliquer. Donc c'est lui qui juge et c'est lui qui applique la sentence. Nous jouons même espérance là tout dans l'Ecclésiaste là. Lorsque Salomon fin déplorer l'ordre qui renversait sur la terre, il dit Dieu jugera le juste et le méchant. Bon Dieu a jugé ni bon monde ni mauvais monde, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Il y a un temps pour chaque bagaille. Problème moi vivre là, m'pa dit saison ça c'est saison pas. Non. M'pa vinn bon promesse pour me dire saison ça c'est saison pas pour le délivrer. Non, saison pas là, c'est bon Dieu qui connaît qui laisse saison pas là briver. Il y a un temps pour chaque bagaille. Il y a un temps pour souffrance soi. Il y a un temps pour amertume. Il y a un temps pour dépression là. Il y a un temps pour problème ou à vivre là. Il y a un temps pour conflit intérieur cap fin avant là. Parfois capable réveiller et ou énervé parce que ou vivant. Je te dis qu'il y a un temps pour cette souffrance parce que Dieu notre roi les connaît souffrance yo. Il entend notre cri, il délivre et c'est lui qui juge. Il y a un temps pour chaque chose. Et Ange Apocalypse là fait rappel ça. Il y a un temps pour jugement bon Dieu. L'heure du jugement de Dieu est venue et bon Dieu l'a jugé si là yo qui campé en face li yo. Puisque yo pas ouais bon Dieu, c'est en face petite bon Dieu yo campé, en face mission bon Dieu gagné pour le juger yo. Et c'est si là yo cap adorer bête là. Tout si là yo qui pas courbe yo en bas bon Dieu. C'est d'ici là yo qui pas observer commandement bon Dieu yo, qui pas gen la foi Jésus ya. Si là yo qui pas suivre route bon Dieu va gagner pour les casser con yo. Le dernier psaume que nous considérons, c'est le psaume 67. Dieu est notre bénédiction. C'est lui-même qui a conclu série de psaumes nous avons considéré pendant 2 semaines yo. Psaume ça, li exprimer un souhait afin que l'on connaisse ta voix sur la terre. Donc, c'est un souhait que tout le monde capable de connaître route bon Dieu. Et c'est prière ça yo nous fait pour moun cap fait nous monter le ciel par de yo. Seigneur, changer cœur yo pour que yo capable connaître c'est ou même cap gouverner pour yo prendre route loin là. Seigneur, permettre que yo capable convertir. Et nous vous invitons chaque jour à prier de cette manière pour que Dieu transforme des vies. Prière ça li reflète la bénédiction d'Aaron, li pral dit dans prière là qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur nous.
qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur nous. Nous sommes capables de comparer à Nom 6, versets 23 et 26. 23 et 26. Nous, quand nous sommes là, nous sommes dans l'église, en fait, l'autre congrégation, yo, dit, que l'Éternel nous bénisse, bénissez nos Seigneurs, ou bénis nos Seigneurs. Et il y a des gens qui disent bénisse nos Seigneurs. Tout ça, yo là-dedans. Même si la cap parler, locuteur là, li pas cité de manière explicite, nous capable de comprendre, c'est un prêtre. C'est un prêtre parce que c'est une bénédiction sacerdotale. Là, nous en a fait à un prêtre qui a conduit une assemblée. Cette prière lit d'une portée universelle. Pour qui ça? Parce que li mande une bénédiction. Li commençait par bénédiction ça sur nous. Et li souhaitait que la voix de Dieu, que la volonté de Dieu soit connue sur toute la terre. Donc c'est une prière qui soit globale. C'est une prière universelle. Li mande pour que toute nation yo capable connaître bon Dieu. Li mande pour toute nation yo converti. Somme ça, li même li envisager l'accomplissement eschatologique quand toutes les nations, pas seulement Israël, va bénéficier de la bénédiction de Dieu. Toute la terre sera bénie par le Seigneur. Le psaume le réclame. Prière ça, l'a accompli uniquement dans la nouvelle Jérusalem. Côté, n'ont pas besoin ni soleil, ni la lune pour l'éclairer nous, parce que gloire bon Dieu va refléter ça. Nous songeons tout ça nous décrit dans le trône bon Dieu, dans la leçon antérieure, eh bien, on va vivre cela. Nous allons vivre les merveilles du trône de Dieu. Genou à bouquet garder belle bagaille. Nous pourrons satisfaire, ce sera le bonheur parfait. Maintenant, nous sommes dans la partie des applications pratiques. Nous rappelons, nous pas besoin d'attendre persécution qui pourrait venir pour nous capables de chercher un abri auprès du Seigneur. Il y a des gens qui prient, c'est uniquement les difficultés. C'est jeudi pour nous commencer à prier. C'est jeudi pour nous chercher un abri auprès du Seigneur. Face à la difficulté nous rencontré, chercher l'abri auprès du Seigneur. Dans le moment de détresse, peut-être c'est collègues nous. Notez le mot collègue. Collègue machin. Si machin qui vivent même côté avant là. Collègue voisin. Collègue dans le travail là. Collègue dans l'institution côté a évolué. Peut-être c'est lui-même qui est capable on menace pour. Peut-être c'est capable une famille. Collègue dans la famille. Peut-être c'est lui qui est capable on menace pour vous. Peut-être c'est des amis. Des amis qui ont beaucoup dans le dos, devant bien, derrière mal. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un échec. Peut-être c'est une insécurité financière. Peut-être c'est une dépression, c'est une solitude, c'est une rupture familiale. Non, n'importe ça va vivre là. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Allez chercher refuge auprès du Seigneur. Moi, personnellement, quel que soit le type d'attaque que je subis, quel que soit le type d'attaque famille me subit, quitte les naturels, quitte les pas naturels, lorsque nous allons auprès du Seigneur pour chercher refuge, nous trouvons toujours refuge auprès du Seigneur. Bon Dieu, nous en pile témoignage. Dans famille, c'est une famille de témoignages parce que Dieu est notre abri. Et c'est notre seul bon Dieu nous croyons. Seulement dans bon Dieu nous croyons. C'est lui notre chef. Et je me souviens, une fois, nous nos difficultés extrêmes, il y a un proche moi qui comptait pour moi, qui est malade. Et j'ai fait cette prière. Je me dis, Seigneur, je ne vais pas vous regarder. Je ne vais pas le regarder. Je connais si un tel mourir et vous baillez. Mais m'a respecté.
volonté. Parce que Jésus, que Dieu est pour nous un refuge et un abri qui ne manque jamais dans la détresse. En effet, Dieu a répondu à notre prière. Parfois, dans la nuit, nous à genoux pour nous intercéder, pour nous dire, Seigneur, donne-nous la victoire sur l'ennemi, craser ses cœurs. Ça. En réalité, nous n'avons pas de problème à la mort. Parce que tout le monde fait un jour pour mourir. Mais nous avons un problème à façon la mort te présentée. Et Dieu a intervenu pour notre famille. Bon Dieu tout capable d'intervenir pour toi. Tu es capable d'intervenir pour ta famille. Seulement chercher refuge auprès de lui. Bon Dieu, c'est seul lui qui est capable d'aider nous dans la situation à vivre là. Parfois, nous besoin d'une épaule pour nous crier. Oui, c'est bien de pleurer, de verser des larmes. Même Jésus t'a crié. Les souffrances sont raides. Il t'a crié. Parfois, c'est dans les oreilles carrées dans la nuit, ou bien, ou dans l'enterrement, pendant tout on a brûlé, ou profiter, relais. Les pensées, c'est pour moi, brûler, mais non, c'est pour problème, ou brûler. Cela se fait. Nous sommes capables de prier, nous sommes capables de brûler, nous sommes capables d'exprimer nous de diverses manières, mais chercher refuge auprès du Seigneur. C'est lui-même seul qui est capable d'aider nous pour tes difficultés. Nous avons vu que Dieu est notre roi. Bien, un peu le monde qui peut comprendre la question roi. Le monde qui a regardé une série de films peut-être qui peut comprendre un petit genre le roi, ce que ça signifie. Mais ça doit rappeler nous que nous n'avons pas à craindre les situations qui nous démoralisent. Nous n'avons pas besoin de désespérer. Pas désespérer. Pas désespérer. L'espoir, c'est le dernier bagage pour perdre. Et parfois, on a une situation où on douter, même là, on douter, prier. On douter, prier. Même si on pas quoi bon Dieu existait, prier, prier. Même si on pas quoi, prier. Je me songe, en fois, j'avais une situation malouque et me dit aux amis, bon Dieu pas exister, je ne connais pas l'existence de bon Dieu. Et puis, il dit, je suis fait demain. Je dis, moi, l'église. Même que j'avais pas cru que Dieu existait, je me parfois mettre à genoux, m'a prié. Je me dis, bon Dieu, je ne connais pas exister, mais m'a prié quand même. Même en doutant, prier parce que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes ses enfants. Alors que nous vivons des injustices. Oui, nous vivons des injustices. Songez verset, ça dans Ecclésiaste 9, verset 11 qui dit « La course n'appartient pas aux rapides. Nous sommes tous à la merci des temps et des circonstances. » Injustice dans le monde nous. Injustice depuis sous façon a fait. Des gens ou pas connaît quand on maladie sorti, moun en fait avec une infirmité. Li dur pour lui. Un enfant peut-être qui pas demandé fait, jeune remédia et qui fait avec un mal qui pas qu'à guérir, qui fait une maladie incurable et qui peut-être fait dans la société côté qui pas gagné inclusion, déficience liée li tourner un handicap parce que pas de place pour lui dans la société. Pas de place pour lui dans la société. Li fait une façon li pas souhaiter, une façon parents li pas souhaiter. Nous subissons des injustices. Mais lorsque nous subissons des injustices, nous devons nous rappeler de la grâce de Dieu. Nous-mêmes tout, nous pas fait trop bon monde tout le temps. Oui. Parfois, on a crié injustice, injustice. Si on t'a mis une caméra sur la vie, nous, il y a pour des actes qui pas justes. Oui, je me bats pour la justice. Justice, c'est un mot qui est très présent dans le vocabulaire. Mais m'admettre, je ne reste pas toujours sur la voie de la justice parce que je suis humain. C'est pas un justificatif, mais c'est une réalité. On n'est pas toujours aligné à la loi de Dieu. Dieu viendra restaurer la justice. C'est ce message que nous devons nous souvenir et nous devons nous souvenir également que nous dépendons de la grâce de Dieu.
La lumière de Dieu est déjà là. La grâce de Dieu, sa lumière, sa guidance est ici. Nous sommes invités à recevoir et à apprécier le cadeau de la miséricorde de Dieu dans nos vies dès à présent. Nous pas avancé avec confiance et joie alors que nous marchons dans la lumière. Nous voulons nous poser question ça, poser tête nos questions ça. Comment nous recevons grâce là? Est-ce que nous recevons aller? Qui ça a pesé ou? Qui mal ou te fait? Bagala qui te la prune ou la vie ou a pas fini parce que ou pas pardonner tête tout, ou pas accepter pardon bon Dieu. Dieu nous fait grâce, accepte sa grâce. Dieu nous fait justice, accepte sa justice. Et pourquoi tu te détruis? Sers ton Dieu avec joie. Il viendra rétablir la justice. Il prend notre défense et il est roi de toute la terre. Prions le Seigneur. Céleste roi de nos vies, roi des nations, que ton règne vienne et que la paix, la justice, la joie soient rétablies sur toute la terre. Permets que nous puissions appliquer les enseignements de cette leçon dans nos vies, ici, maintenant et jusqu'à notre appel. Au nom de Jésus. Amen. Bonne étude et bonne semaine. Songez partager leçon à l'autre monde, partager lien pour que plus de monde capable d'écouter belle parole ça yo.